Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour la série Messiflix, qui continue avec un acte 4 qui va pas tarder à arriver, je l'imagine. Je le sens. Mais là, on va être sur une discussion libre sur l'actualité football, parce que bon, il se passe plein de choses. D'un côté, il y a des choses qui commencent, de l'autre, il y a des choses qui se terminent, fin d'une saison, début d'une autre, il y a du mercato, il y a l'équipe de France, il y a plein de sujets. Donc, encore une fois, merci pour les questions et les sujets que vous vouliez qu'on aborde, que vous m'avez écrit en commentaire donc sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre là-bas pour échanger. Et on commence. Alors déjà, bien sûr qu'on va parler aussi de Messi, même si on n'est pas sur l'acte 4 de l'épisode, mais on va évoquer quand même un peu de Messi par rapport à des retours et des questions que vous m'avez posées. Donc, la question, c'est Messi part-il comme un perdant? Je peux comprendre cette question parce que sur le moment présent, même si le foot n'est pas qu'une question de moment présent, mais l'image du départ d'un joueur comme Messi, qui représente pas la défaite à la base, il représente la gagne, il représente la beauté du foot, la pureté du football, il représente ce qui est beau dans le football, mais il représente pas ce qui est mauvais. Mais dans cette histoire qui est belle, comme toute, il y aura des moments, on va dire, où le bateau a coulé. Quand tu t'en vas d'un club, tu t'en vas en laissant un goût peut-être amer si la fin n'est pas joyeuse. Cristiano, en quittant le Real, part comme un warrior. Comme quelqu'un voilà, l'équipe elle a gagné avec lui. De l'autre côté, Messi, s'il part cette année, le dernier souvenir qu'il aura avec le Barça, ça reste le 8-2. Mais ça sera pour le dénigrer, pour les discussions d'internet, se taquiner entre copains. La réalité, elle est autre. Messi mérite-t-il autre chose? Messi aurait-il dû construire au vu du talent qu'il a et donc repartir sur une meilleure note, on va dire? Il y aura de chaque côté une certaine vision, en fait. Il y aura la vision, Messi, s'il est vraiment aussi grand que vous le dites, pourquoi il s'en va quand c'est la défaite, s'il aime autant le Barça? Ouais, mais à un moment donné, moi, je suis aussi de l'avis où parfois, il faut être un minimum un peu égoïste et penser à sa carrière quand tu sais que là où t'as demandé des choses, là où tu as vu que l'entourage le plus haut ne veut pas reconstruire réellement dans l'environnement dans lequel tu es, si tout va tomber, si tout va couler, tu vas couler avec eux. Mais voilà, il pense aussi à sa carrière. Donc part-il comme un perdant? Il part avec une équipe qui a perdu, il en fait partie. Donc un petit peu oui, mais c'est pas lui qui est perdant. Parce que lui, il peut être le gagnant de l'histoire aussi. Parce qu'il a une carrière qui continue. Et sur une saison prochaine, avec tout ce qu'il ferait, il aura peut-être pas la meilleure sympathie qu'il aurait pu avoir par certains supporters sur la finalité, qu'il aurait pu avoir en partant sur la gagne ou sur le côté fidèle, je sais pas quoi. Mais moi, je préfère le voir partir, en fait. Mais ouais, j'ai envie de le voir revivre une nouvelle aventure, perso. J'espère que tu vas parler du cas Rabiot-Benzema. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Didier Deschamps a fait la liste de l'équipe de France pour la Ligue des Nations, donc qui va reprendre avec les équipes nationales. Et donc ça remplace les matchs amicaux. Et donc Rabiot, qui lui avait refusé la présélection, la présélection, c'est-à-dire on prend une liste de joueurs qui risquent d'être sélectionnables si en gros il y a un blessé, il y a un truc comme ça. Et donc Rabiot, avant la Coupe du Monde, vous vous rappelez, on en avait parlé, il avait donc décidé lui-même de faire une lettre en mode limite, ok, moi, voilà, je veux pas. D'une certaine manière, il avait presque abandonné son aventure avec les Bleus. Mais Didier Deschamps donc évoque que il n'a jamais été quelqu'un de ferme, quelqu'un qui en gros ne revient pas sur des décisions et tout. Et un journaliste lui a dit donc, ça nous remet sur le cas Benzema. Est-ce qu'en fait vous restez ferme ou est-ce que... Et là Deschamps, il a répondu en mode elle est bien bonne celle-là, genre, et il donne pas de suite. Donc moi je suis content de voir que ce serait bête en fait pour un truc de priver un joueur pour une petite histoire. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent en fait. Que ce soit le cas avec Benzema ou le cas avec Rabiot, qui sont des cas à part parce que tout est différent toujours. Chaque chose est différente, même si globalement ça peut se ressembler dans le fait d'un côté on te demande, tu dis non, de l'autre côté tu demandes mais on te dit non. Tu vois,
c'est deux choses différentes. Maintenant, Benzema et Deschamps, est-ce que le problème, il est vraiment entre Benzema et Deschamps? Est-ce que le problème, il n'est plus entre ce que Deschamps peut faire et ne peut pas faire? Ou encore, ce que Deschamps se risquerait à faire en reprenant Benzema, pas parce que le joueur n'est pas bon, mais plutôt politiquement. L'impact que ça aurait dans le pays, sur le fait de reprendre Benzema, sur la pression médiatique et sur le côté équilibre de l'équipe, que je m'en fais pas. Le côté professionnel de Benzema n'a jamais été remis en question par les plus grands coachs et les plus grands joueurs. Ça, c'est pas un problème. Sur le terrain, c'est pareil, au contraire, on fait face à un mec généreux sur le terrain. Mais Deschamps, moi je pense que c'est pas Deschamps le problème, ni Benzema aujourd'hui, je pense que c'est au-dessus. Je pense que Deschamps, s'il n'y avait aucune autre pression autour de lui et que ça dépendait que de son avis, alors j'ai deux idées. C'est soit c'est clairement au-dessus, soit le délire de s'être fait taguer sale raciste sur la maison à Deschamps, ça l'a... En gros, ça a été ok, donc ok. Benzema, c'est un lobby ou quoi? C'est-à-dire, en gros, il est là, et donc, dès qu'on est en clash, limite, on vient s'attaquer jusqu'à chez moi et tout. Donc, s'éloigner de Benzema, ce serait s'éloigner de certains problèmes ou trucs. Bon, bah, ça les a fait naître aussi d'une autre manière, mais... En fait, Benzema n'a jamais traité Deschamps de raciste, ça, faut être clair. C'est-à-dire que céder à une partie raciste de la France, parce qu'il existe une partie raciste en France, comme il peut en exister ailleurs, et y céder, ça ne veut pas dire que tu es raciste. Ça veut dire peut-être que tu veux pas faire de vagues, peut-être que là, voilà, surtout quand la politique, elle s'en mêle derrière. Mais si, à partir d'un propos comme ça, il y a des gens qui n'ont pas compris les propos et qui ont dit « Ah, Benzema, il a dit que Deschamps, il est raciste, donc on va écrire ça le raciste », après, il aurait dû y avoir une communication aussi derrière. Donc en fait, c'est bête, parce qu'avec de la discussion, ça aurait pu être résolu, je pense, avec... voilà, publiquement, des choses clairement assumées et parfois en mettant un peu son ego de côté. Voilà, maintenant, cette histoire avec Benzema en France, elle est finie depuis un bon moment. C'est triste, c'est dommage, mais bon, c'est pas comme si le joueur, on le voyait plus à cause de sa non-sélection. Il existe toujours et avec le Real, et ça m'importe beaucoup parce que je suis pour le Real. Donc c'est dommage, mais Deschamps n'est pas que un coupable dans cette histoire. Je pense vraiment, honnêtement, je pense aussi que lui vit cette pression et que c'est bien plus politique que footballistique ou que lié à l'histoire de tout ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Parce qu'il se prononce pas. Il est pas clair. Depuis le début, on voit, elle est bien ta question. À la limite, tu vois, il se moque. Je la voyais pas venir, celle-là, tu vois. Mais voilà, après silence, il parle pas. Il veut. Ça y est, c'est terminé. Il devrait dire c'est terminé et au moins c'est clair. Tu penses quoi de Cherki et de son match contre Dijon aujourd'hui? Alors j'ai vu un résumé. Cherki, ouais, il s'annonce très technique. Mais Lyon, bravo. Lyon, ils te sortent beaucoup de jeunes. J'aime beaucoup. Franchement, Lyon, le respect. Respect à Lyon. Donc Cherki, il faudra voir sur le temps, en tant que titulaire et tout plus tard. Messi et Pep, ensemble, peuvent-ils gagner la Ligue des Champions à Manchester City? Bah, Manchester City peut gagner la Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que Manchester City a un problème offensif? Je pense pas. Donc est-ce que Messi viendra résoudre les problèmes qu'il y a en défense? Je pense pas. Maintenant, parfois, quand tu as une équipe offensivement qui fait bien la différence, bah tu gagnes. Mais la Ligue des Champions, même si City, ils ont Messi, ça veut pas dire qu'ils la gagneraient. Moi, je pense qu'il faut combler le manque d'équilibre. Et par contre, s'ils prennent Koulibaly en défense, là, ça va leur faire du bien. Je me demande si Koulibaly en défense n'aurait pas plus d'impact sur l'équilibre que Messi en attaque. Alors, c'est grand, hein, ce que je dis. Mais c'est pour dire que parfois, c'est tout bête, mais la Ligue des Champions, c'est les détails. Est-ce que tu trouves que Kylian Mbappé est vraiment présent dans les grands moments? Vous savez, tous les grands joueurs ont été éliminés. Tous les grands joueurs, quand ils se font éliminer, bah souvent, si t'es un attaquant, c'est que t'as pas fait ton meilleur match. Donc si on retient à chaque fois le match de l'élimination, et ben à chaque fois, on va se dire, ce mec-là n'a pas été présent dans les grands moments parce qu'il n'a pas été au bout, en fait, en quelque sorte. Mais moi, je prendrais la globalité de tous les grands matchs qu'il a pu faire, et dans le lot, il y aura eu des très gros matchs, et il y aura eu des matchs ratés. Maintenant, si vous prenez tous ces gros matchs, mais que vous ne sélectionnez que lorsqu'il est éliminé, bah Messi c'est pareil, Cristiano c'est pareil. Parce que là on est sur le moment présent, et le moment présent c'est qu'il a raté son dernier match.
Et donc tu te dis, bon bah les gros matchs, il a jamais été là. Mais si, mais on peut ramener les arguments du côté des grands matchs. Et là je le dis pour Messi, pour Ronaldo, pour tout le monde. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Après je peux me tromper, je sais que des gens vont dire, ouais mais attends, les derniers matchs il a pas marqué et tout. Bah Neymar c'est pareil, pourtant il avait fait des bons matchs, tu vois. Est-ce que tu vois cette équipe du Bayern régner sur l'Europe pour quelques années? Très 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 difficile de régner sur l'Europe sur de longues années, parce que régner sur l'Europe c'est quoi? C'est gagner, c'est pas être fort. C'est gagner. Liverpool, l'année dernière, ils méritent leur gagne. Ils méritent totalement la PL cette année. Mais regardez sur quoi ils sortent en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils règnent sur l'Europe. Ça y est, il y a eu le Bayern. Mais l'année prochaine, un Liverpool n'est peut-être pas moins compétitif, on ne sait pas. Et le Bayern, il suffit qu'il se fasse éliminer sur un match brouillon dans certains détails. C'est dur de maintenir un niveau. C'est pour ça que le Real Madrid, moi, ce qu'ils ont fait, ça m'a choqué les 3 années de suite. Réussir 3 années de suite sur des compétitions qui se jouent sur des détails, c'est avoir une maîtrise de cette compétition. Et d'avoir Cristiano Ronaldo, qui est aussi un maître de cette compétition, dans un Real Madrid qui avait cette expérience. Est-ce que tu préfères que le format de la Ligue des Champions continue avec le système en finale 8 on dit. Le problème, c'est que la Ligue des Champions serait beaucoup plus courte. Et donc moins sur du long terme dans une saison. Et donc elle serait finie à un moment donné plus tôt. Peut-être où il y aurait eu trop d'espace entre les matchs. Le format, on le savoure quand il est à la suite, quand il est en mode finale 8 et tout, mais j'aime aussi le délire, voilà, en fait c'est piège parce que quand même, l'aller-retour, t'as quand même 2 confrontations de fou, tu vis le moment, c'est comme une série que tu regardes en un jour. T'as pas la même saveur qu'une série que tu regardes sur 20 épisodes en une année. T'as le suspense de la fin d'un épisode où tu dois attendre la semaine d'après, il va t'impacter plus dans ton histoire que 10 épisodes à la suite. C'est comme si dans ta vie, t'accomplissais tout ce que tu as accompli en 20 ans, en une semaine. C'est pas pareil. Donc, dans un sens, la Ligue des Champions, avec son format de base, en vrai, il reste mieux pour vivre le football. Après, pour l'intensité et l'adrénaline, les trucs en un seul match comme ça, à moins qu'ils fassent un système de plusieurs groupes, comme avant, faut voir, mais c'est compliqué à penser ce truc-là. Messi à la Juve avec Ronaldo. Messi, c'est 80 millions d'euros salaire annuel, je crois. Ça suffit comme réponse pour dire à la Juve que c'est mort, je pense. Selon toi, les prochaines grosses affiches de la Liga espagnole sont-elles toujours aussi alléchantes? Vous savez, l'Atlético, quand Griezmann il était parti, quand ils avaient perdu des joueurs, on s'était dit c'est une équipe qui est terminée, qui est finie. Et pourtant, en Ligue des Champions, bah, ils te sortent Liverpool et ça reste... Vous savez, des équipes vont être diminuées, mais des équipes vont se reconstruire. La Liga, moi je pense pas qu'elle va être aussi naze que les gens le disent. Moi je pense que le Barça qu'on va avoir, certes il va être en reconstruction si Messi part, mais je vais vous dire tout bêtement, Dembélé, Griezmann, Coutinho, De Jong, Pjanic, c'est-à-dire que tu auras une équipe quand même avec des joueurs. Et après, il faudra racheter certains joueurs. Mais il suffit qu'imaginons, ils rachètent un Sancho. Ça y est, le Barça est reparti vers un nouveau football, vers quelque chose qui peut être très très beau. Hein. On sait pas, ça peut être plaisant. Hein. Moi, j'aurais pas moins de plaisir. Hein. J'aurais pas moins de plaisir à les suivre, je vous dis la vérité. Surtout, bah, s'ils peuvent perdre un peu plus, moi ça j'aime bien. Parce que bon, quand je suis pour le Real, c'est normal, mais franchement, moi je m'inquiète pas trop. Hein. Les choses elles se reconstruisent. Hein. Real déjà là entre la jeunesse qu'il y a et les recrues qui risquent d'arriver sur les 2 prochaines années, le Barça va vouloir se reconstruire donc ils vont faire quelque chose. L'Atlético c'est l'Atlético, faut pas sous-estimer. Et puis après il y a des équipes comme Séville bon qui viennent de prendre l'Europa League. Non faut pas, il y aura des trucs alléchants et puis tu sais quand tu supportes une équipe d'un championnat, tu la suis. Hein. Tu la suis. Après alléchant en truc. Moi, je pense que oui. Au vu de l'effectif du Real de cette année, tu vois l'équipe capable de faire quoi cette saison en Liga et en Ligue des Champions? Moi, cette année, je viserais, si on est sur le même effectif, la Ligue des Champions, ça va être encore chaud. Il faudra de quoi tuer devant. Tant qu'il n'y aura pas des nouveaux attaquants, des trucs de fou, ça va être dur parce qu'il faut ce côté tueur. Et le Real, offensivement, ils ont un Benzema qui est au top, mais pas encore assez entouré de gros calibre. Maintenant, Liga plus copain, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Pas mal du tout. Un bon petit doublé national. Je dis pas non, avec un bon football peut-être et tout. J'espère qu'Hazard reviendra, mais lui, il aura une vidéo qui arrive aussi. Ouais, vous allez voir.
J'ai dit ça comme si c'était mon fils. Donc voilà, si Hazard revient, si t'as Asensio, là tu commences à... En plus j'ai vu que Vinicius, lui, charbonne, j'ai beaucoup d'espoir sur Vinicius. Donc je suis impatient aussi de voir tout ça, mais je pense pas qu'en Ligue des Champions encore il pourrait faire... Après le parcours peut être favorable, on sait jamais, mais ça va être très chaud. Riles, tu as quoi contre ceux qui supportent un joueur en particulier au lieu d'un club? Bon, je m'étais exprimé entre de la rigolade et du sérieux dans la dernière vidéo, sur le fait que les gens qui vont suivre Messi à City s'il va à City, là-bas s'il va là-bas. En fait, c'est pas la question d'aimer un joueur. Comme je vous ai dit, chacun est comme il est, et sa sensibilité au foot, elle est propre à lui. C'est-à-dire que moi, un mec comme Cristiano, je le suivais à Manchester. J'étais pour le Real, et j'aimais qu'il gagne là où il était, parce que c'est un joueur que j'ai apprécié son football, ce qu'il est, et quand ensuite il vient dans ton club, t'es encore plus heureux. C'est pas le fait d'aimer ou de suivre un joueur, c'est de ne pas se mentir, en fait, que je dis. Parce que quand, face à ton entourage qui supporte une équipe, toi, quand Messi il est au Barça, donc tu supportes le Barça, bah en fait, vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, en fait. Vous parlez pas la même langue. Parce qu'en fait, toi, quand le Barça va perdre, tu vas dire « Ah, bah, je m'en fiche, le Barça, c'est pas mon équipe. Moi, j'aime juste Messi, il a bien joué, ça me suffit. » Mais quand il gagne, tu vas dire « Ah, le Barça vous a eu. » Mais toi, l'autre pourrait répondre « Ouais, mais Messi, peut-être n'a pas joué, ou Messi... » Donc en fait, le problème de certains qui disent « Moi, je ne suis que pour le joueur », bah, c'est qu'en fait, ils prennent la gloire de l'équipe où il y a le joueur quand ça les arrange, et rejettent ça quand ça les arrange pas. La preuve, quand l'équipe, quand Messi... va s'en aller, l'équipe, ils ont aucune affection pour elle. Donc, faut qu'ils soient clairs, en fait, avec eux quand ils discutent avec les autres. Qu'ils disent, non, moi, j'aime que le joueur, et ne parlez pas de confrontation d'équipe ou de ceci, cela. Faut parler que du joueur. Voilà. Mais après, chacun aime ce qu'il aime, et sa manière de voir le foot, elle est propre à lui. Moi, il y a plein de joueurs que j'aime dans d'autres championnats, et je suis content pour eux quand ils gagnent, et ça ne veut pas dire que quand Messi va à City, s'il va à City, qu'il faut s'interdire de le regarder. Ben non, tu peux regarder tous les matchs. Moi-même, la PL cette année, je vais essayer de m'investir un peu plus sur le championnat anglais dès le début, tu vois. Donc j'espère que vous, vous êtes attentifs à ça, parce que peut-être qu'il y aura des vidéos sur les grosses confrontations de PL, ou par rapport face à une grande prestation de certains joueurs, on va s'ouvrir. Vous m'avez demandé de m'ouvrir, je vais faire tout pour m'ouvrir, ou à la rigueur, ce que je ferai, c'est des discussions libres, en dehors des débriefs du Real, et peut-être parfois du Barça, des discussions libres un peu plus souvent par rapport à des questions sur les matchs des autres championnats, comme ça on parle un peu de tout. Tu vois plutôt Messi aller à City ou à Paris? Et qu'est-ce que ça te fait que Messi parte en tant que madrilène? Alors, moi je vois plus Messi à City clairement, et ça me fait quoi que Messi parte en tant que madrilène? Alors j'ai quand même une petite joie, je suis assez content parce que ça y est, déjà le changement c'est beau, mais au-delà de ça, Messi représente beaucoup le mal qu'il a fait au Real, d'une certaine manière. Mais c'est pas que ça, c'est aussi ce côté de ça y est, la fin d'une ère, voir quelque chose de nouveau, voir un nouveau Barça, les voir d'un œil différent, c'est pour beaucoup de trucs, pas que dans le côté haine, je suis content, il nous a fait du mal, tu vois, mais aussi pour le voir, si on m'avait dit il arrête le foot, ça aurait été plus triste qu'il va à City, tu vois. Mais après, le foot, il y en a avant, il y en a après. Hein. Ne penses-tu pas que si le PSG s'aligne autant pour Messi, ce n'est pas forcément pour l'avoir, mais pour que son prix monte, et donc pour que City soit affaibli. Non, moi je pense que Paris, une offre comme Messi, surtout s'il part gratuit, t'es obligé d'aller te renseigner. Leonardo, il y va, il prend les infos. Tac, alors est-ce qu'il risque de partir gratuit? C'est ça qui est important, parce que s'il risque de partir gratuit, tu sais que le Qatar, là, les salaires, on dirait, c'est des pins pour eux, ils s'en fichent. Voilà, tu peux marquer un coup, tu peux préparer donc même un départ si, imaginons, parce que Mbappé n'a pas prolongé, donc ils se disent, imaginons, il prolonge pas le mec. Alors je leur ramène Messi, ça va faire du bien. Tu vois, se renseigner, ce serait complètement fou de ne pas partir au renseignement du côté du PSG si Messi demande à partir. Tu vois, donc là, c'est être fou hein, quand t'as les moyens et tout. Comment sera le football après que les légendes actuelles prennent leur retraite? Vous savez, je me posais la même question à l'époque de Zidane, Ronaldinho, Ronaldo le Brésilien et tout ça. Je me disais, mais eux, quand ils vont finir, ils vont faire quoi? Et ben après, t'as Messi qui arrive, t'as les jeunes, maintenant regarde, t'as la génération Mbappé, là on voit les Camavinga, les Aouar, alors je parle de joueurs pas encore affirmés de fou, mais quand je vous dis Messi, Mbappé, oh, y a les Sancho, Haaland et tout, oh, les choses elles grandissent très très vite, je vous jure, ça va très très vite. Et il y a toujours une suite, Que penses-tu du choix d'Aouar? N'aurait-il pas dû choisir l'Algérie? Écoutez, moi je peux pas aller à la place d'un mec et dire tu aurais dû choisir ceci ou cela. Le gars, il est libre de choisir. Il joue
en France. Il a grandi en France. Si ses repères sont la France et qu'il n'a pas la même attache que le joueur qui choisit de jouer pour son pays d'origine, ça dépend de l'attache. Et il n'y a pas qu'une question d'attache, c'est aussi une carrière, ça reste une carrière professionnelle en fait. Ça reste une carrière professionnelle, même si bien sûr que quand tu joues dans un pays d'origine, parfois, tu sais que l'émotion, le pays, comment il va t'accueillir et tout, c'est quelque chose. Maintenant, il y a le choix professionnel, tout comme en dehors du football, voilà, il y a le choix qui est au niveau de la carrière sportive. Chacun a une accroche à quelque chose. Lui, il se dit, écoute, j'ai peut-être moyen de faire carrière en équipe de France, truc. Et voilà, il fait le choix qu'il a envie de faire. Chacun est différent. Et moi, je respecte chaque choix. C'est-à-dire que je suis content quand il va jouer avec l'Algérie. Et s'il va jouer avec la France, s'il arrive à assumer et représenter les choses bien, bah, c'est bien aussi. D'une certaine manière, voilà, moi je peux pas rentrer dans la place des gens, je vais pas dire c'est pas bien, non, non, non. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Qu'est-ce qu'on aurait fait nous, professionnellement? Et si on est le mytho, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire moi j'aurais joué pour mon pays d'origine et tout, bah alors aujourd'hui aussi tu es dans la possibilité de faire des choix avec ton pays d'origine et ton pays en France. Donc quel choix tu fais? Pour l'instant c'est peut-être la France. Pourquoi? Eh ben, c'est peut-être les mêmes raisons que Aouar. Donc c'est facile de parler, mais parfois, faut montrer ou assumer ce qu'on dit pour les autres. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite, vous vous moquez de moi à chaque fois quand je dis cette petite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez tous soin de vous, on se tient au jus, et la paix sur vous.